Bonjour à toutes et à tous. Après un petit mois d'absence, on se retrouve pour l'analyse tarologique et numérologique du mois de mars 2025 avec en plus quelques petites canalisations, vous verrez. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, il y a Sweetie qui est avec nous pour cette analyse du mois de mars 2025. Alors, ce début d'année, il est un petit peu rock'n'roll. Janvier était déjà un peu secouant. Février, n'en parlons même pas. J'avais parlé d'une espèce de vague encore énergétique en février. On l'a bien senti passer. Ça a été très compliqué, je dirais très violent parce que ça a été un peu gratté dans les profondeurs. En même temps, on était sur le 2 de la papesse et le 11 de la force, donc à la fois l'intensité et la profondeur. Donc maintenant, que nous réserve ce mois de mars 2025? Alors, je dirais qu'il y a un petit peu une double énergie dans ce mois de mars, puisque on est entré là dans les énergies du poisson en astrologie. Le poisson, c'est le 12e signe, donc c'est celui qui vient fermer la roue astrologique. Donc on est sur des fins de cycle. Et avec le poisson, on est beaucoup dans l'émotionnel, on peut se retrouver un petit peu entre deux eaux. Mais dès le 20 mars, avec l'arrivée du printemps, on va arriver dans les énergies du bélier. Alors là, le bélier, c'est le feu, c'est le renouveau, c'est le redémarrage. Alors je suis bélier, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est vraiment une énergie de feu qui a envie d'avancer, qui a envie de faire des choses. Donc on a vraiment cette espèce de double énergie un petit peu qui se place. Si je me place maintenant d'un point de vue numérologique et tarologique comme je le fais d'habitude, le mois de mars au niveau numérologie est un mois 3 qui va passer par le 12 du pendu, puisqu'on est en année 9 en 2025. Donc le 3 de mars et le 9 de 2025, ça nous fait le 12 du pendu. Alors si on commence par cette énergie 3, l'énergie 3 c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est la créativité, c'est aussi la joie. Avec un 3 on rigole. Donc ça, on vote pour, on prend, on signe, il n'y a pas de souci. Cette ouverture va nous faire du bien. C'est une énergie assez légère. C'est une énergie qui va nous donner envie de créer de nouvelles choses. C'est vraiment une énergie aussi qui va nous amener à une espèce de flot de parole aussi dans certains cas. Donc de ce point de vue-là, c'est positif et ça va vraiment correspondre à cette énergie printanière. Maintenant, si on ramène cette énergie avec l'année 2025, on a donc le 12, le pendu. Alors le pendu, c'est un ralentissement. Il nous incite à être dans une forme de blocage, puisque dans la position dans laquelle il ne peut pas avancer, il est suspendu par les pieds, par un pied là en l'occurrence, et donc il ne peut pas avancer. Mais c'est voulu, volontaire. Vous verrez que la corde, elle n'en sert pas à sa cheville. Donc il y a une part de lui qui choisit d'être dans cette position. Pourquoi? Parce que ça l'oblige à être dans une forme d'introspection, de réflexion et à voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que cette espèce de ralentissement, le fait qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau concret, matériel, que nos projets n'avancent pas, ça nous oblige à regarder à l'intérieur ce qui doit encore être nettoyé, éliminé, je dirais libéré. Alors on n'en finit pas, on est d'accord, il y a encore et encore cette espèce d'intensité de nettoyage. J'ai envie de dire, tirez pas sur la messagère, moi je fais que transmettre. Effectivement, l'énergie s'intensifie de nettoyage et je pense qu'on n'a pas encore fini, mais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Bref, ce pendu nous incite encore une fois à voir les choses sous un autre angle, à prendre de la hauteur et à aller élaguer, nous débarrasser une fois de plus de ce qui est obsolète, ce qui n'a plus lieu d'être là, ici et maintenant, pour que le renouveau puisse apparaître. Sur la carte du pendu, il y a des petites gouttes rouges au bout de ce qui a été coupé pour montrer que c'est la vie qui renaît derrière. Donc ce pendu, il a son utilité, c'est-à-dire que cette espèce de stagnation apparente, elle fait le ménage et elle prépare l'après. Comme j'ai l'habitude de dire souvent, c'est les proverbes de Mamie Sonia, la dernière chose qu'on voit sur l'arbre, c'est le fruit. Mais il s'est passé tout un tas de choses avant qu'on voit le fruit. Et là, on est en train d'effectivement de faire tout ce travail en amont pour qu'à un moment, il y ait les bourgeons qui apparaissent, et puis la fleur, et finalement le fruit. Donc ce pendu, il n'est pas là pour rien. Mais on a quand même aussi cette énergie 3 qui ouvre et qui est beaucoup plus joyeuse. Donc on peut osciller entre les deux dans ce mois de mars 2025.
Sachant aussi que ce pendu, la position des jambes montre un 4. Ça veut dire qu'il prépare les 4 piliers de la reconstruction solide. Il prépare donc le mois d'après, mois d'avril, mois 4. Vous allez me dire, ah, merci Sonia, heureusement que tu es là. Donc il prépare ce mois 4. Et ce mois d'avril, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, ça va être quelque chose d'assez costaud, assez épique, puisque, voilà, je ne vais pas tout vous raconter maintenant, mais c'est un mois 4 qui passe par le 13. Le 13, c'est l'arcane sans nom dans le tarot. C'est la carte de la mort symbolique pour la Renaissance. Et en gros, pour moi, tout ce qui n'est pas, ce qui n'a plus lieu d'être, qui n'a pas encore été tranché, va être tranché. Mais dans le but de faire de la place pour qu'on puisse renaître. Mais je pense que ça peut être un peu rock'n'roll. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein. Si on a bien fait le travail, normalement, c'est la Renaissance. Mais, en tout cas, je sens une espèce d'intensité. En gros, si vous voulez, là, je suis plus dans la canalisation, pardon. Ce que je ressens pour ce mois de mars, c'est qu'on est remis dans l'axe. Ça fait un petit moment qu'on nous remet dans l'axe, mais c'est comme les wagons, hein. Ça met un petit peu de temps à être remis dans l'axe. Et là, au mois de mars, j'ai l'impression qu'avec le printemps, on nous remet dans l'axe des rails, on nous met sur les rails et j'entends l'espèce de claquement, comme si ça s'enclenchait. En gros, c'est ça. Pour moi, ça arrive avec le printemps, il y a une espèce d'enclenchement. Clac, ça y est, on est dans l'alignement des rails. Et c'est comme si ça allait commencer à rouler doucement là, à partir du printemps. Et que d'un coup, avril, là, ça y est, il n'y a plus les freins et on commence déjà à être à pleine vitesse. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est là, on est dans une espèce d'attentisme depuis des mois, on libère, on nettoie. C'est comme la chanson des Zouk Machines, nettoyer, balayer, astiquer. Donc on va avoir une casa toujours pimpante. Mais en attendant, on n'en finit pas et on a cette impression qu'il ne se passe rien. On en vient à douter, à ne plus avoir la foi. Et là, j'entends. Mais vraiment, hein, alors j'entends pas avec mes oreilles, c'est un peu plus complexe que ça, mais j'entends cette espèce d'enclenchement à partir du printemps, la machine qui commence à rouler, et j'ai l'impression que d'un coup en avril, ça fait limite un décollage. Hein. Alors sur des rails, un décollage, c'est-à-dire c'est pas tout à fait le même moyen de transport, certes, mais c'est un peu ça que je vois, donc je vous le transmets. J'ai cette sensation qu'on va passer un peu du rien à un tout, un espèce de truc là qui d'un coup, s'accélère et puis il va falloir suivre le mouvement. Bon, comme on en a marre de stagner, j'ai envie de vous dire tant mieux. Maintenant, profitons de cette période un peu de stagnation encore pour libérer, parce que sinon ça peut être un petit peu costaud à vivre, je pense, ce printemps. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je regarde mon petit papier. Non, je pense que on est pas mal. Donc voilà, le mois de mars pour moi est un mois entre deux, en même temps logique. Hein, on ferme un cycle avec l'énergie du poisson, on commence un nouveau cycle astrologique avec le printemps et l'énergie du bélier. En gros, la vraie nouvelle année, c'est au printemps, le 20 mars. Voilà, il y a des choses qui vont bouger. Alors moi, ça m'arrange, je suis une fille du printemps, je suis née un 27 mars, donc je sais forcément qu'il va se passer des choses. Donc j'espère avoir suffisamment nettoyé pour que tout soit positif. Mais voilà, profitons de ces énergies de stagnation, de pendu, pour dire ok, qu'est-ce qui reste à travailler. Un petit point aussi pour toutes les personnes à qui ces derniers temps, notamment ces derniers jours de février, ont été vraiment secoués dans une espèce d'impression de dépression, de mal-être intense. Oui, c'est du nettoyage. Voilà, quand on l'a vécu déjà plusieurs fois comme moi, on a l'habitude. Il y a des gens qui commencent juste à vivre ça. Donc ne vous inquiétez pas, essayez de vous faire accompagner, de préférence par les bonnes personnes. Attention aux antidépresseurs, ça peut être une béquille utile. Peut-être commencer d'abord par des choses plus alternatives, des plantes, des fleurs de bac, avant d'aller vers ça. Après, si c'est nécessaire, hein, mais et ne jamais surtout arrêter un traitement en cours, ça c'est évident. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de ce qui se passe. Faites-vous aider pour aller libérer en fait toutes ces vieilles mémoires, ces vieux dossiers qui remontent. Il y a beaucoup de purges en fait, à la fois karmiques et à la fois de cette incarnation, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui traversent ça, c'est des personnes qui avaient mis plein de vieux trucs là sous le tapis. Vous savez, toutes les vieilles émotions là qu'on n'arrive pas à régler.
on règle avec notre tête. En gros, si on n'y pense plus, ça y est, c'est fini. Mais en fait, on libère sur 3 plans, mental, émotionnel et corps physique, mémoire cellulaire. Et tant que les 3 n'ont pas lâché, c'est qu'on n'a pas fait le travail. En fait, on n'a pas arraché la racine. Et là, en gros, toutes les émotions qui n'ont pas été nettoyées, on les a mises sous le tapis. Et là, en fait, on bute contre le tapis. Il n'y a plus d'autre choix. On est confronté à ça. Et ça peut être hyper douloureux, hyper déstabilisant. Donc, si vous traversez ça, pas de panique. C'est un phénomène de purge. C'est nécessaire, c'est difficile, c'est douloureux. Mais c'est certain, vous allez passer l'étape. Il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne qui peuvent vous aider. Là, je pense notamment à celle qui est descendre à la cave. C'est une des premières vidéos que j'ai faites. Ou d'autres qui parlent des émotions. Donc, n'hésitez pas à les piocher. Voilà, vous trouverez peut-être des choses qui vous permettent de comprendre un peu tous les mécanismes du moment. Bref, le mois de mars donc commence maintenant dans quelques jours. Il sera peut-être déjà commencé quand vous verrez la vidéo. Donc double énergie, à la fois stagnation, pendu, on continue à libérer et en même temps, clac, on est enclenché sur les rails et ça va commencer à démarrer, à s'ouvrir. Donc on va osciller entre cette ancienne énergie un peu tristouille, hein, parce qu'avec le pendu on rigole pas tous les jours, hein, c'est un peu de déprime, etc. Et en même temps cette énergie du 3 qui est un peu plus pump it up, un peu plus yahoo, un peu plus joyeuse, un peu plus créative. Donc on va être encore un peu bipolaire au mois de mars, mais on commence à avoir l'habitude, c'est pas très grave. Donc bon courage à tout le monde pour ce nouveau mois de l'année. Et puis, suite au prochain épisode. À très vite.